Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur Facebook. Il y a quelques mois, quelques semaines où je m'ai posé beaucoup de questions sur l'espoir. C'est quoi l'espoir? Pourquoi l'espoir? Parce que j'ai des amis qui vivent des situations difficiles et comme s'ils n'ont plus d'espoir parce qu'ils ne trouvent pas de solution. Et moi aussi, j'avais comme commencé à perdre l'espoir l'espoir pour eux parce que je trouvais pas aussi la solution même si j'ai prié. Puis c'est pour ça que je me questionnais sur l'espoir. Après j'ai mis de côté, j'ai laissé et j'ai commencé j'ai participé à un atelier pour lire la Bible parce que j'avais quand même des difficultés aussi à lire ma Bible et c'est bien passé. Donc, quand j'ai décidé de mettre en pratique ce que j'ai appris dans l'atelier, et j'ai pris ma Bible, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me parler. Et pour l'espoir, j'avais déjà mis de côté, je ne demandais plus à Dieu l'espoir. Tu dis qu'il y a l'espoir, mais pourquoi on ne voit pas l'espoir dans cette situation et tout ça? J'ai posé plus de questions à Dieu concernant l'espoir. Et quand j'ai pris ma Bible, j'ai demandé à Dieu de me parler. Ça c'est comme c'est juste cette semaine. Cette semaine et la question d'espoir, je m'ai posée il y a quelques mois. Avant la situation présentement commence à être pour vous savez quoi. Donc, Dieu, comme il m'a conduit à 1 Pierre. 1 Pierre, c'est pas un livre que je me rappelle pas la dernière fois que j'avais lu 1 Pierre que cette semaine. Donc ça fait longtemps que je l'ai lu et je savais même plus Pierre parlait de quoi. Et donc quand j'ai commencé à lire 1 Pierre, je savais pas, je m'attendais à quoi. Et quand j'ai lu juste la première chapitre, j'ai pas lu le chapitre au complet, mais juste la moitié, la parole est devenue vivante. Genre, the word became alive. It came to life. Et j'ai commencé à pleurer parce que chaque parole était comme, j'ai pas encore vécu ça. Genre, tu lis, j'avais même pas encore mémorisé ou méditer, j'ai juste lu et c'était waouh, Seigneur. Et là maintenant il fallait que j'étudie ce que je lisais et Dieu m'a conduit à lire juste versets 3 à 4 et c'est ce que je vais partager avec vous. C'est 1 Pierre chapitre 1 verset verset 3 à 4. Ça dit que béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Ça c'est quand j'ai lu pour la deuxième fois. Quand j'avais lu la première fois, toute la parole était vivante, c'était wow. Maintenant quand j'ai lu la deuxième fois, j'étais comme, je comprends plus. Je comprends pas ce que tu veux dire par ça. Ce qui m'a beaucoup touché, c'était l'espérance vivante. J'ai dit living hope in English parce que je l'ai lu en anglais. Living hope, je dis. Ça m'a rappelé le fait que je me posais des questions sur l'espoir et puis Dieu me met sur Living Hope. Moi, je suis comme, je sais pas, je vais prendre des jours à lire ça parce que je comprends pas avec l'espoir et l'espérance et tout ça. Puis Dieu m'a fait penser à quand Jésus était, avant que Jésus soit né, quand Jésus est né, quand l'ange est venu dire à Marie qu'il va avoir un enfant et tout ça. Marie se réjouissait, elle a loué Dieu et tout ça. Et quand Jésus est venu avec ses disciples, les disciples étaient contents
d'être avec Jésus, ils étaient avec le Sauveur du monde et tout ça. Et ils pensaient régner avec Jésus et ils avaient beaucoup d'espoir, ils avaient beaucoup d'espérance, la même chose, la joie. Et ils étaient je peux dire quoi? Ils étaient contents et c'était comme if you have, what can I, example can I say? Peut-être ton père dit qu'il va payer pour toi pour l'école, il travaille, il dit qu'il va payer pour toi et tu as la foi que c'est ton père qui va payer pour toi les études et puis que ton père meurt, c'est comme qui va payer pour moi les études, c'était mon père, c'était mon père lui, c'était mon espoir, j'ai m'accroché à lui et il n'est plus là, maintenant qui va payer pour mes études. Donc c'était comme somehow the same thing. Le fait que Jésus était avec les disciples, puis les disciples avaient tout l'espoir, c'était en Jésus, ils étaient the Jesus people. Et puis quand Jésus est mort, ils étaient brisés. Toute leur espérance, toute leur rêve de régner avec Jésus, de tout ça, c'était brisé. Même si Jésus les avait dit que je vais mourir et tout ça, mais ils étaient brisés, ils étaient terrifiés, le fait que Jésus est mort. Et si on regarde, avant que Jésus meure, they had hope. Mais quand Jésus est mort, c'était comme fini. Mais quand Jésus est ressuscité, leur espoir, l'espérance est revenue. Donc, Dieu m'a montré que à travers la résurrection de Jésus, on a l'espoir, l'espérance vivant. Dans les français, oui, ça dit la même chose. On a l'espérance vivant. Quand Jésus est mort, il n'y avait pas l'espérance. Maintenant, Jésus est revenu. Imagine si tu étais avec Jésus, encore un an là. You are in heaven, you'll be so happy. Tu es très content. Maintenant, Jésus meurt, il n'y a rien. Et puis qu'il revient, que la personne revient en vie encore. C'était comme la joie, tout leur espoir, l'espérance est revenue. Ils étaient remplis de joie. Donc là, j'ai vu que l'espérance vivante, pas juste l'espérance. L'espérance vivante, on dit, ça veut dire l'espérance qui n'est pas mort, l'espérance vivante, quelque chose qui respire, quelque chose que tu peux toucher, qui n'est pas juste dans la tête, quelque chose qui respire. La lumière aussi. La lumière, comme si tu es dans un tunnel, puis il y a la lumière au fond, tu as l'espoir que quand tu sors, même si tu es ici, il fait noir, si tu avances, tu vas aller à la lumière. Donc c'est comme, c'est la Bible, pas la Bible, les dictionnaires disent que l'espoir c'est the feeling of an expectation and desire for a certain thing to happen. Je ne sais pas le dire en français, mais vous pouvez regarder dans un dictionnaire la signification de l'espérance. Donc, et puis si on continue à lire la Bible, ça dit que into an inheritance that ok, ça dit que verset. Ok, je vais recommencer. Donc, Dieu m'a fait comprendre que l'espérance vivante, c'est Jésus. Jésus est vivant. Donc, notre espoir est là. C'est pas quelque chose que
tu vas être disappointed, comme quelqu'un qui va te disappoint. Non, parce que il est vivant. C'est pas... Ouais, je ne vais pas utiliser des mauvais exemples, donc je vais juste rester là. Donc, peu importe la situation où tu vis, maintenant, beaucoup de gens ont d'autres différentes situations. C'est pas juste ce qui est comme l'auteur des news ces jours ici, mais il y a d'autres situations que vous pouvez vivre. Et ça peut être comme si c'est hopeless, tu as essayé tout, tu as essayé avec ta force et tu ne trouves pas de solution. Mais sache que Jésus est vivant. Donc, il y a l'espoir. Do not lose hope parce qu'il y a l'espoir. Jésus, c'est l'espoir. Excusez. Le fait qu'il est ressuscité, ça veut dire qu'il y a l'espoir. Regardless of what you are facing. Même si ça semble qu'il n'y a pas de solution à ça. Il y a la solution parce que Jésus est là. Et puis, si on part à verset 4, moi je vais le lire en anglais parce que ma version NIV, je pense que je comprends mieux dans ma version NIV que le français. So, into an inheritance that can never perish, spoil, nor fade. C'est comme à travers la résurrection de Jésus de la mort into an inheritance, je vais lire ma version anglais, into an inheritance that cannot perish, spoil or fade. En français, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souillir, ni flétrir, ni flétrir. Et ça m'a amené à penser à c'est quoi l'héritage. L'héritage, c'est comme ça vient de ton père. C'est pas quelque chose que tu as travaillé pour, mais c'est quelque chose que tu as eu parce que tu es membre de famille avec la personne qui t'a laissé l'héritage. Et il dit que l'héritage qu'il nous a donné, c'est celle qui ne se souille pas, qui ne flétrit pas, qui ne se corrompt pas. Et ça m'a mis à penser c'est quoi c'est quoi qui périt et c'est quoi qui ne périt pas. Ce qui périt, la première chose qui est venue dans ma tête, c'est l'argent. L'argent, notre corps, ça va périr. Tout ce qu'on voit ici, tout. Mais ce qui va rester pour l'éternité, la foi, l'espoir ou l'espérance, comme la Bible française, ça dit, l'amour, l'adoration, la paix, la joie, la justice, righteousness. La parole de Dieu dit que the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, peace, joy in the Holy Ghost, justice. C'est ce qu'on trouve dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est là. Donc, tu as accès à la paix, tu as accès à la joie. Aussi, une autre chose que je peux ajouter à ce qui ne périt point, c'est l'Église. Nous, l'Église, l'épouse de Christ. Et, ouais. Donc, tu as accès à la joie, tu as accès à la paix, la justice, la foi, l'amour, l'espérance. It is your inheritance. C'est ton héritage. Donc, si en ce moment, tu ne vis pas dans la paix,
tu ne vis pas dans la joie, tu ne vis pas dans l'injustice, tu ne vis pas dans la foi, ou dans l'amour, ou l'adoration avec Dieu, ou la communion aussi, l'église, la communion fraternelle, je sais pas. Mais sache que c'est à toi ces choses-là. C'est à nous. On devrait les vivre. Tu dois... Donc, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien quelque part et il faut prier. Je suis là pour prier pour toi. Tout le monde on est là pour les uns et les autres parce qu'on devait vivre en paix, on devait vivre dans la joie, on devait vivre tout ça parce que c'est notre héritage. Donc, pour conclure, j'aimerais que vous reteniez ce que j'ai eu comme révélation. Pour moi, je dis c'est une révélation parce que j'étais comme Seigneur, pourquoi l'espoir, pourquoi l'espérance? Il n'y a pas l'espérance. Mais en effet, l'espérance, c'est Jésus. Le fait que Jésus est là, il y a l'espérance. Même si avec ceux qui vivent des situations difficiles maintenant, il y a l'espérance. Ça veut dire quoi l'espérance? Il y aura, oui, Jésus c'est l'espérance, mais il y a une fin. Il y a quelque chose de bon après. Et Dieu va se manifester parce que Dieu est là. Just call unto him and he will answer. Have faith in God because only faith pleases God. And faith is your money. I mean, not your money, but it's your currency to get the things in heaven and get the things that belongs to you. So, I mean, get the things that belongs to you. Do you need money? No, but you need faith to get, you need faith to access what God has put in disposal for you. Donc, tu as besoin de la foi pour avoir tout ce que, pour avoir ton héritage. Mais ton héritage est là, il faut le saisir. Et j'ai béni Dieu pour votre vie. Et c'est fini pour une première vidéo. J'espère que j'ai trop parlé, mais j'espère que vous avez quand même eu quelque chose, que Jésus c'est l'espérance. Donc, peu importe la situation, don't be hopeless. Parce que Jésus est vivant. Il est là pour toi. Il est là pour moi aussi. Donc, j'espère que vous allez passer une belle semaine. Et passer du temps à lire votre Bible. Parce que Jésus, il veut toujours vous parler. Et can't wait to hear from you. Bye!